Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. L'épidémie de Covid-19 a été l'occasion d'énormément de confusion, en partie due à un festival de fausses informations dans les médias et sur les réseaux sociaux. En cela, elle a mis en évidence un danger assez sérieux au sein de notre société, celui de la désinformation. Je voudrais proposer une explication à ce phénomène, montrer en quoi il est préoccupant et suggérer de quelle manière nous devrions nous y opposer. Les fausses informations peuvent être créées de deux manières. Soit involontairement lorsqu'on en crée par erreur, comme en 1870 où une faute de virgule dans un laboratoire de biochimie a donné lieu à la légende urbaine selon laquelle les épinards seraient très riches en fer, soit volontairement lorsque ceux qui créent et mettent en circulation de fausses informations le font par intérêt. Leur intérêt peut être très concret, comme quand des journalistes peu scrupuleux propagent des informations non vérifiées mais sensationnelles pour faire de l'audience, ou beaucoup moins concret, comme quand certains inventent des faits au milieu d'un débat juste pour ne pas reconnaître qu'ils ont tort. Dès lors, il peut exister une infinité de raisons pour lesquelles une fausse information est créée, et c'est pas tant ça le cœur du problème. Ce qu'on veut surtout comprendre, c'est pourquoi les fausses informations continuent-elles de se propager, alors même qu'on prouve qu'elles sont fausses. Si je vous affirme que le ciel est de couleur verte, vous allez tout de suite penser que je vous mens, ou me demander quelle marque de colle je sniffe. Y a plein d'idées dans cette colle jaune. Donc nous portons bien un jugement sur les informations que nous recevons, et nous les réfutons si nous les jugeons fausses ou peu crédibles. Jusque-là, ça va. Malheureusement, notre jugement est susceptible d'être trompé dans certaines situations, du fait de nos biais cognitifs ou tout simplement en commettant des fautes de logique. J'en avais parlé à l'épisode 5 au travers d'une dizaine d'exemples que je vais pas répéter ici, mais n'hésitez pas si besoin à vous les remettre en tête. En particulier, il est possible de nous convaincre de trucs faux à l'aide d'arguments trompeurs, qui paraissent valides d'un point de vue logique, mais qui ne le sont pas. Ces arguments sont de faux amis, qu'on appelle autrement des sophismes. Si je vous dis que machin affirme que le réchauffement climatique est un mythe, et que machin est un scientifique réputé, donc il a forcément raison, c'est ce qu'on appelle un argument d'autorité. Et c'est un très bel exemple de sophisme. C'est pas parce que machin est un scientifique réputé qu'il ne se trompe pas, d'autant que l'écrasante majorité des autres scientifiques à travers le monde le contredisent. Alors pourquoi se fier à son avis, plutôt qu'à celui de ses pairs ? Et avant d'évoquer tout complot entre scientifiques pour cacher la vérité, je vous renvoie à mon épisode 16, où j'explique pourquoi de tels complots sont très improbables. Le problème des sophismes, c'est qu'ils se propagent à la manière de virus asymptomatiques. Ceux qu'ils convainquent ne réalisent pas qu'ils sont trompés par de faux arguments, ils les communiquent alors à d'autres qui se font avoir à leur tour, et ainsi de suite. On pourrait imaginer que pour corriger une fausse information qui se propagerait, il suffirait d'alerter tout le monde et de propager l'information contraire. Malheureusement, c'est pas si simple. À cause de notre biais de confirmation, nous préférons croire vraies les informations que nous avons d'abord crues vraies, plutôt que de nouvelles qui viennent les contredire. Pour le dire plus simplement, nous n'aimons pas admettre avoir tort. À tel point que, pour persister dans leur croyance en de fausses informations, certains vont jusqu'à produire et propager encore plus de sophismes, soit pour tenter de discréditer les preuves adverses qu'on leur présente, soit pour tenter de les concilier avec leur croyance initiale. Le meilleur exemple que je puisse donner de ça, c'est celui des platistes qui s'acharnent à vouloir montrer que la Terre est plate, malgré des preuves adverses de plus en plus nombreuses et de plus en plus irréfutables. Ils imaginent donc des usines à gaz pour réconcilier les fuseaux horaires, la gravité, le mouvement des astres, la trajectoire des avions, les marées, etc. dans des modèles où la Terre serait plate. Bon ok, les platistes c'est un exemple un peu extrême, et leurs modèles il faut pas chercher bien loin pour voir qu'ils sont bardés d'incohérences. Mais c'est juste pour vous montrer jusqu'à quelles extrémités on peut pousser, pour ne pas admettre qu'un truc qu'on a d'abord cru vrai ne l'est finalement pas. Ajoutez à ça l'action des réseaux sociaux dont les algorithmes visent à ne nous confronter qu'à des points de vue avec lesquels nous sommes déjà en accord, et aussi la démagogie de certains responsables politiques qui préfèrent nous conforter dans nos erreurs plutôt que de tenir des discours impopulaires mais justes, tout ça fait que les fausses informations sont très tenaces, en particulier si elles sont plus agréables à entendre, ou plus faciles à comprendre, que la vérité. Bah oui, parce que véritablement comprendre des sujets scientifiques, économiques ou géopolitiques, voire le fonctionnement de certaines industries comme la pharmaceutique ou la finance, ça demande énormément de travail, d'effort et de patience. Là où à l'inverse, les théories du complot sont conçues pour proposer des explications certes complètement fausses, mais très simples et à la portée de n'importe qui. Alors on pourrait me dire « Ouais, mais c'est pas bien grave, tout le monde a bien le droit de croire ce qu'il veut et de s'exprimer, quitte à se tromper. C'est aussi ça la liberté d'expression. » Et bien sûr, je suis moi-même très favorable à la liberté d'expression. Mais il y a quand même un problème.
J'avais expliqué dans le chapitre sur la raison que pour poursuivre le bonheur, nous devions chercher la vérité et nous en servir pour prendre des décisions éclairées. Les fausses informations, en faisant obstacle à la vérité, font aussi obstacle à notre bonheur. Mais il y a plus grave que ça. Considérez le mouvement anti-vax, qui sur la base de raisonnements purement délirants, ont convaincu tellement de monde de ne plus se faire vacciner contre la polio ou la rougeole qu'on recommence à mourir de ces maladies alors qu'on les avait presque éradiquées. La propagation de fausses informations peut non seulement nuire, elle peut tuer. Est-ce que ça veut dire que nous devrions censurer, voire prévoir des représailles à l'encontre de ceux qui propagent de fausses informations ? Compte tenu des conséquences que peuvent avoir ces fausses informations, on pourrait voir leur censure comme un mal nécessaire. Sauf qu'en pratique, en France en tout cas, il s'avère que la censure, en plus de restreindre notre liberté d'expression, ne résout pas le problème. Elle l'aggrave au contraire. Et ce à cause de l'effet Flamby. Alors pour illustrer l'effet Flamby, petite expérience que vous pouvez reproduire chez vous, attention à bien vous munir de lunettes de protection, comme ceci. Voici un Flamby. Ce Flamby représente une fausse information disponible publiquement. Alors je sais, certains associent au Flamby un ancien président de la République, mais aujourd'hui il n'est pas question de ça, ce Flamby est une fausse information, restez concentrés. Ça peut être par exemple un pseudo-documentaire volontairement trompeur que les honnêtes gens pensant bien faire se partagent sur les réseaux sociaux. Je représente une forme d'autorité quelconque et je ne souhaite pas que les gens gobent ce Flamby, je vais donc le censurer. Attention! Voilà, l'effet Flamby c'est ça. Au lieu de supprimer l'information, il y en a partout. J'en ai foutu sur la paillasse, sur ma blouse, il y en a un peu par terre, c'est dégueulasse. J'en suis pas du tout débarrassé, et au contraire ça va être une galère pour tout nettoyer. Je me suis servi de ce Flamby comme d'un buzzer, et il a donc buzzé. C'est parfaitement normal, et c'est effectivement ce qui arrive aux fausses informations lorsqu'on essaie de les censurer. D'une part, les gens peuvent penser que, puisque je censure une information, c'est qu'il doit s'agir d'une vérité qui me dérange. Tiens, c'est marrant d'ailleurs, ça aussi c'est un sophisme. D'autre part, en la censurant, j'attire l'attention sur elle, alors que si ça se trouve, elle serait passée inaperçue autrement. Je lui fais donc de la publicité. Voilà d'ailleurs pourquoi, sur les réseaux sociaux, il ne faut jamais commenter les posts colporteurs de fausses informations, même pour les démentir, parce qu'en le faisant, on leur donne de la visibilité. Et quand bien même j'aurais le pouvoir de les supprimer, ces fausses informations trouveraient d'autres canaux de communication par lesquels s'exprimer, hors de mon périmètre de contrôle, ou même de surveillance. La censure est donc un recours contre-productif face à la désinformation. J'entends beaucoup de gens brandir la liberté d'expression comme une évidence, un droit incontestable qui leur serait dû. Mais comme on l'a vu à l'épisode 20, quel que soit le domaine, si on veut être libre, alors il faut être responsable. Sinon on risque d'agir contre notre intérêt. S'agissant de notre expression, notre responsabilité de nous efforcer de ne pas relayer de fausses informations involontairement, en particulier si elles sont nuisibles. Et ça sollicite d'abord notre humilité. Tenez par exemple, j'y connais rien en jardinage, je l'admets bien volontiers. Du coup vous me verrez pas propager mon avis ou celui de quelqu'un d'autre quant à la manière de gérer un potager, parce que j'aurai aucun moyen de savoir si cet avis est juste ou non. Si vraiment je devais exprimer une opinion dans ce domaine, je m'imposerais d'abord de l'étudier un minimum et de me mettre à niveau, pour m'assurer de pas dire de conneries. Ça paraît évident. Pourtant dans les médias et sur les réseaux sociaux, il est glaçant de voir combien de gens commentent des faits, des statistiques, des enjeux de société, ou même des conclusions scientifiques, auxquelles ils ne comprennent manifestement rien du tout. Quand on ne sait pas de quoi on parle, on ne devrait pas se permettre d'affirmer quoi que ce soit. Et j'irai même plus loin, même quand on sait de quoi on parle, on n'est pas à l'abri de se faire piéger par des sophismes, il faut donc rester très vigilant. Alors, pourquoi observe-t-on tant de gens s'exprimer de manière aussi imprudente ? Dans son discours de la méthode, Descartes écrit « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. » C'est précisément ça le souci. Chacun s'imagine que son opinion est la bonne, que ce sont les autres qui manquent de bon sens et qu'il faut les convaincre. Et donc nous partageons involontairement de fausses informations que nous défendons frénétiquement à grands coups de sophisme parce que nous nous remettons trop peu en question. J'insiste sur la gravité de ce truc-là, parce que quand on voit l'impact des erreurs de raisonnement que nous propageons, c'est pas exagéré de dire que ça fait de nous des putains d'irresponsables. Je rêve d'un monde idéal où nous serions tous si bien sensibilisés contre les sophismes que quiconque y aurait recours serait aussitôt corrigé par ceux qui les entendent. Dans un tel monde, notre liberté d'expression serait préservée, les fausses informations y seraient naturellement ignorées, et il n'y aurait donc pas besoin de censure. Voilà pourquoi je crois que la solution à notre problème de désinformation réside dans l'éducation.
On pourrait par exemple enseigner la vigilance vis-à-vis des sophismes dès le collège. Je serais même favorable à ce qu'on fasse de l'esprit critique une discipline à part entière, au même titre que les maths ou l'histoire géo. On y apprendrait à faire la différence entre des arguments valides et des arguments daubés, au travers de cas pratiques de plus en plus subtils. Cela dit, il faudrait déjà commencer par mettre les adultes au niveau, parce que mine de rien, on part de loin. D'une manière ou d'une autre, il faut urgemment mettre cette sensibilisation en place. Parce que, et je terminerai là-dessus, la menace que représente la désinformation envers notre société est extrêmement sérieuse. D'une part parce que notre inaptitude collective à faire preuve d'esprit critique nous laisse vulnérables au populisme. À cause d'elle, plutôt que de diriger notre société vers un avenir que nous lui souhaiterions, nous nous laissons dériver au gré de nos croyances et de ceux qui les exploitent. D'autre part parce que, comme nous l'avons vu avec l'épidémie de Covid-19, les fausses informations nous handicapent dans notre réponse aux crises que nous traversons. Or, il est à prévoir que nous soyons bientôt confrontés à d'autres crises d'ampleur possiblement encore plus grave, que ce soit sous la forme d'épidémies encore plus dangereuses, ou tout simplement du réchauffement climatique. C'est pourquoi je pense qu'il est de notre responsabilité de faire naître en chacun de nous un esprit critique rigoureux. En dépend certes notre bonheur, mais aussi le futur de notre société. Et peut-être même celui de notre espèce. Voilà, c'est tout pour moi, malgré cette note de fin un peu alarmiste, j'espère que vous aurez pris plaisir à suivre cet épisode. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques en commentaire, à me dire si vous êtes d'accord, si au contraire vous trouvez que j'exagère, ou si vous formuleriez d'autres recommandations. En tout cas, si le message que j'ai souhaité faire passer dans cette vidéo vous paraît juste, je serais très reconnaissant de la partager afin de le faire entendre. Comme d'habitude, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.